Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Et nous en sommes rendus au verset 1 du chapitre 6 de l'évangile selon saint Matthieu, que je vais lire. Gardez-vous de faire vos bonnes œuvres devant les hommes, pour être vus d'eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et tout de suite nous commençons avec un commentaire tiré de la glose, qui nous dit ceci. Le Sauveur, après avoir accompli la loi quant aux préceptes, commence à l'accomplir en ce qui concerne les promesses, car il veut que nous observions les commandements de Dieu en vue des récompenses célestes et non pour les récompenses temporelles que promettait la loi. Or, ces récompenses temporelles se rapportent surtout à ces deux points, la gloire humaine et l'abondance des biens de la terre. La loi promettait l'une et l'autre. La gloire, en ces termes, le Seigneur ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations qui habitent la terre, et un peu plus loin la richesse, le Seigneur te donnera en abondance toutes sortes de biens. Et c'est pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ exclut l'une et l'autre de l'intention des fidèles. Saint Jean Chrysostome nous dit dans un triple commentaire la chose suivante. En premier lieu, admettons en principe que le désir de la gloire aime à habiter avec la vertu. Et il complète ailleurs, dans une action qui a de l'éclat, la vaine gloire trouve plus facilement à se glisser. Aussi notre Seigneur nous prémunit tout d'abord contre ce danger. Il a compris qu'il est 1000 fois plus pernicieux pour les hommes que tous les vices de la chair. Car, tandis que toutes les tentations mauvaises assaillent les serviteurs du démon, celle de la vaine gloire attaque de préférence les serviteurs de Dieu. Et avant de continuer avec un autre commentaire, nous coupons avec un commentaire de saint Augustin qui nous dit « Or, il n'y a que ceux qui ont lutté contre l'amour de la vaine gloire qui puissent comprendre quelle puissance elle exerce contre nous. Car s'il vous est facile de ne pas désirer la louange qu'on vous refuse, il vous est fort difficile de ne pas vous complaire dans celle qui vous est offerte. » Et là, nous reprenons avec plusieurs commentaires de saint Jean Chrysostome, dont le premier où il dit ceci. Considérez avec attention ces commencements, comme si vous aviez à vous prémunir contre une bête féroce, difficile à connaître et prête à dépouiller celui qui n'est pas sur ses gardes. Elle se glisse imperceptiblement et nous enlève par le moyen des sens tout ce que nous possédons à l'intérieur. Et ailleurs, il nous dit « Aussi notre Seigneur nous ordonne d'éviter avec soin ce danger en nous disant « Prenez garde de faire vos bonnes œuvres devant les hommes. » C'est notre cœur qui doit être l'objet de cette vigilance, car le serpent qu'on nous commande de surveiller est invisible. Il pénètre secrètement dans notre âme pour nous séduire. Mais si le cœur dans lequel se glisse cet ennemi est pur, le juste reconnaît bientôt qu'il est sollicité par un esprit étranger. Si au contraire, le cœur est rempli d'iniquité, il ne se rend pas facilement compte des suggestions du démon. Voilà pourquoi notre Seigneur a commencé par dire « Ne vous mettez pas en colère, ne convoitez pas. » Car un homme esclave de ses passions n'est pas capable de veiller sur les mouvements de son cœur. Mais comment est-il possible alors que nous ne fassions pas l'aumône devant les hommes? Et dans cette hypothèse même, comment pourrons-nous y rester insensibles? Car si un pauvre se présente à nous devant une autre personne, comment lui donner l'aumône en secret? Et si vous le tirez à l'écart, c'est un moyen de trahir votre aumône. Remarquez que notre Seigneur ne dit pas seulement « ne faites pas devant les hommes », mais il ajoute « pour en être considéré ». Celui donc qui n'agit point dans le dessein d'être vu des hommes, bien qu'il agisse en leur présence, n'est pas censé faire des bonnes œuvres devant les hommes, car celui qui agit pour Dieu ne voit dans son cœur que Dieu pour lequel il agit. De même que l'ouvrier a toujours devant les yeux celui qui lui a commandé son travail. Et maintenant nous en arrivons à un commentaire de saint Grégoire qui nous dit « Si nous ne cherchons que la gloire de celui qui nous donne la grâce de bien faire nos œuvres, même celles que nous faisons en public demeurent secrètes sous la protection de ses regards. Mais si dans ces œuvres nous nous proposons notre propre gloire, elles sont bannies de la présence de Dieu, quand même elles seraient ignorées du grand nombre. C'est l'effet d'une haute perfection, de chercher dans les œuvres faites en public la gloire de l'auteur de tout bien,
et de ne pas se complaire entièrement dans la gloire individuelle qui peut nous en revenir. Mais comme les âmes encore faibles ne sont pas capables de ce parfait mépris qui nous fait triompher de la vaine gloire, ils doivent s'appliquer à dérober au regard des hommes le bien qu'ils font. Saint Augustin, maintenant, nous commente un passage, plusieurs. Le premier où il nous dit « pour être vu par eux ». Et il nous dit que Dieu, en nous disant ceci, sans rien ajouter, nous défend évidemment de placer dans l'opinion des hommes la fin de nos bonnes œuvres. Car l'apôtre, qui d'un côté fait entendre ces paroles, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus le serviteur de Jésus-Christ », il dit ailleurs, « Je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. » Or, s'il agissait ainsi, ce n'était pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, et pour convertir à son amour les cœurs des hommes par là même qui leur était agréable. De même qu'un homme pourrait dire avec raison « Je cherche un navire », toutefois ce n'est pas le navire que j'ai en vue, mais la patrie. Et nous venons maintenant avec un double commentaire de saint Augustin. Le premier, dans son deuxième sermon sur les paroles du Seigneur, où il nous dit maintenant « Notre Seigneur ajoute « pour être vu par eux ». Il en est en effet qui ne font pas leurs œuvres devant les hommes dans l'intention que les hommes les voient, mais afin qu'ils voient leurs bonnes œuvres et glorifient le Père céleste qui est dans les cieux. Car ils ne s'attribuent pas à eux-mêmes le mérite de leur propre justice, mais en renvoient toute la gloire à Dieu seul, dans la foi duquel ils vivent. Et, par ces autres paroles, autrement vous n'en recevrez pas la récompense de votre Père qui est dans les cieux, le Sauveur veut nous apprendre surtout à ne pas rechercher la gloire humaine comme récompense de nos bonnes œuvres. Et nous terminons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit ceci. Que pourrez-vous recevoir de Dieu, vous qui n'avez rien donné à Dieu? Ce que l'on fait pour Dieu, c'est à Dieu qu'on l'offre, et Dieu le reçoit. Ce que l'on fait pour les hommes s'évanouit dans les airs. Or, quelle folie de donner un bien aussi précieux pour de vaines paroles et de faire mépris des récompenses divines. Considérez celui de qui vous attendez la louange. Il croit que vous agissez pour Dieu. Autrement, il aurait pour vous un profond mépris. Or, celui qui recherche les regards des hommes avec une volonté pleine et entière, agit évidemment pour les hommes. Si au contraire, une pensée de vanité s'élève dans votre cœur et y fait naître le désir de paraître aux yeux des hommes, mais que la partie intelligente de votre âme s'oppose à ce désir, on ne peut dire que vous agissez pour les hommes, car cette pensée est une pensée de la chair, mais c'est le jugement de votre âme qui a déterminé votre choix. Et donc nous terminons ici la lecture du premier verset du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu avec ses commentaires tirés de la chaîne d'or.